La dernière glaciation, il y avait 5 degrés en moins sur la planète au niveau général. Et avec seulement 5 degrés en moins, on avait un niveau des mers qui était 120 mètres plus bas. On allait donc à Londres à pied. Donc on avait un changement de la géographie et du climat qui était vraiment totalement différent de celui d'aujourd'hui. Donc a fortiori, il y a un changement de 6 degrés en plus. On a du mal des fois à imaginer ce que ça veut dire. Donc là justement, plutôt que des grands mots, des grands discours et beaucoup de chiffres, on le met en image. Donc on voit que l'eau, effectivement, si elle continue à augmenter, un jour elle peut arriver jusqu'à Paris, pourquoi pas, puisque le bassin parisien est très bas. Voilà, ce sont des choses concrètes. On aura une augmentation sur l'ensemble de l'Europe de la pluviométrie, ça c'est un fait. On pourra avoir une augmentation du nombre éventuellement de canicules style 2003 qui pourront devenir de plus en plus fréquentes d'ici 2050, à peu près un été sur deux, on parle pour l'instant qui pourrait être du type de 2003. À Lorraine, il est possible qu'on voit par exemple cultiver aussi des espèces végétales qui sont plus du sud, qui vont être plus actuellement méditerranéennes. On peut imaginer faire du vin qui sera plus du type Bordeaux que ce qu'on fait actuellement, parce qu'on observe justement cette migration sur toute la France, mais toute l'Europe, des animaux comme des végétaux. Par exemple en Angleterre, on commence à planter des vignes, à faire vraiment du vin en quantité. En Alaska, on commence à planter par exemple du blé, en Sibérie aussi. Donc les terres, disons, deviennent de plus en plus cultivables au nord, et au contraire, on a certaines régions du monde, comme l'intérieur de la Chine, par exemple, qui deviennent désertiques et les terres, effectivement, ne sont plus du tout cultivables. Donc on a une modification totale des terres et de leur utilisation. Demain la Terre, c'était quand le livre est sorti, le but c'était pour la première fois de montrer pas seulement des scénarios catastrophes, mais d'être le plus objectif possible. Donc effectivement, on ne va pas cacher aux gens qu'il y aura des catastrophes, on sait qu'il y en aura, il y en a déjà en ce moment. Par contre, je ne pense qu'il ne faut pas focaliser sur cet aspect catastrophe. Il faut voir aussi le côté positif. Il y a vraiment des solutions qui existent, on peut les mettre en place. Voilà, donc on essaie d'expliquer concrètement ce qu'on peut faire, ce que chacun peut faire, que ce soit au niveau individuel, au niveau des politiques, au niveau des industriels, tout le monde a quelque chose à faire. Par exemple, la végétalisation des espaces urbains, c'est pas pour le plaisir de mettre des belles fleurs, c'est parce qu'on sait que les végétaux, par exemple, fixent le CO2. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc c'est qu'il y a une vraie utilité dans les villes de mettre des végétaux. Voilà, donc il y a des solutions.